peuple d'Afrique, peuple d'Israël. Non. Le colonel Assimi Goïta a décidé de réévaluer le dispositif sécuritaire du Mali. Et pour cela, il a fait appel au chef militaire. C'est important. Vous connaissez le ministre de la Défense du Mali, non? Sadio Kamara. Il ne parle pas. C'est lui qui dit qu'il va les expédier en enfer sans embouteillage. On écoute ici Sadio Kamara. Sans oublier la rencontre, ce qui s'est passé. C'est important. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la sécurité dans l'AES. Oui, le colonel Assimi Goïta, non, il ne joue pas avec ça. Frère Mougou, on écoute ensemble. Partagez. La dernière attaque terroriste survenue dans la capitale commande une réévaluation du dispositif sécuritaire en cours dans notre pays. C'est à cet exercice que se sont adonnés l'ensemble des responsables des services sécuritaires autour du chef de l'État. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif du dispositif sécuritaire, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien au dispositif opérationnel en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Nous sortons satisfaits de la rencontre qui a permis de comprendre et de voir l'engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ces fléaux. Parmi les leçons à tirer, la collaboration des populations en matière de renseignement qui demeure un impératif si l'on veut en finir avec le fléau terroriste. Je profite de l'occasion pour lancer un appel aux populations de continuer à soutenir son armée dont la mission est la sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d'usure. Le soutien des autorités, de la population vont nous permettre de pouvoir gagner ce combat. Et bientôt, ce problème sera un lointain souvenir. Comment ne pas saluer les héros de cette lutte, c'est-à-dire les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour la patrie? Je voudrais avoir une pensée pour tous nos militaires qui sont présentement engagés en opération. Je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés et formuler le vœu pour le repos de l'âme de nos illustres disparus. Et dire à nos otages, aux parents de nos otages que les autorités et la hiérarchie militaire, nous sommes en train de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir la liberté et venir nous rejoindre pour que nous continuions la mission que nous avons commencée ensemble. Les semaines et mois à venir seront mis à profit par les Fama et leurs chefs pour mieux affiner les stratégies et galvaniser les troupes pour la victoire finale. Mais cela ne peut se réaliser sans la contribution de chacun d'entre nous. Cela ne peut se réaliser sans la contribution de chacun d'entre nous. Les populations doivent collaborer.
Parce que sans le peuple, l'esprit, l'âme, le corps d'une nation, c'est le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est au peuple malien, bien évidemment, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est vous qui devez surveiller de part et d'autre et remonter les informations. Parce que sans votre collaboration, rien ne peut se faire. Vous avez vu les ministres de la Défense rendre hommage aux élus disparus qui sont tombés sur le champ d'honneur. Oui, que Dieu leur accorde de pas son paradis céleste. Et également, son paradis éternel. Et également, les otages qui sont aujourd'hui retenus par, n'est-ce pas, cette île de terroristes. Ils font tout pour obtenir leur libération, afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Et également une pensée pour les familles également qui sont aujourd'hui éplorées, qui ont perdu leurs frères, n'est-ce pas, leurs enfants, tombés au champ d'honneur. Également une pensée forte pour vous. Oui, les orphelins, une pensée, les pupilles de la nation, une pensée pour ces personnes-là. Ceux également qui attendent, n'est-ce pas, depuis longtemps, l'arrivée de leurs parents, de leurs frères, aujourd'hui otages, n'est-ce pas, des terroristes. Bien évidemment, même si tu es en otage pendant 10 minutes, pendant 1 minute, c'est aussi long. Donc nous imaginons un petit peu, comment dirais-je, l'angoisse des familles là. Frères et sœurs, peuple d'Afrique, le colonel Assimi Goïta a pris le taureau par le corne. Vous voyez que la hiérarchie militaire a été convoquée afin de pouvoir encore une fois de plus mettre le point d'honneur sur la protection des personnes et des biens. Vive l'AES, merci.